Dans le programme d'Emmanuel Macron de la présidentielle, il n'y avait pas de mesure de réforme de l'État structurelle. On sait bien qu'il n'y aura pas en France de baisse massive ou à tout le moins importante de la dépense publique sans qu'on s'attaque sérieusement à la réforme de l'État, secteur par secteur ou certains sujets transversaux. Tant qu'on ne le fait pas, et je le redis, il n'y en avait pas dans le programme d'Emmanuel Macron, il faut quand même ouvrir les yeux. On nous a expliqué que pendant des semaines, il y a eu un moment de fascination après l'élection d'Emmanuel Macron. Maintenant, ça y est, on est fasciné, on peut ouvrir les yeux. Il n'y avait pas de proposition. Donc oui, ils sont sans idée. Ils sont à Bercy sans idée, bien sûr. Cette équipe-là, en préparant sa prise de fonction, n'a pas mis ce dossier-là sur la table. Il n'y a pas mis, encore une fois, sur certains secteurs, en disant là-dessus, l'État n'a plus à intervenir, par exemple, donc des réformes structurelles. À part la vente des joyaux de famille, ce qu'a annoncé Bruno Le Maire, donc oui, la vente de certains actifs d'État. Mais à part ça, si vous voulez, il n'y a pas d'ambition de réforme, encore une fois, de l'hôpital, de l'école. L'école, je rappelle qu'on dépense quand même au même nombre d'élèves, rapporté au même nombre d'élèves, 30 milliards de plus que les Allemands, pour une performance qui est quand même légèrement moindre. Donc on pourrait s'interroger aussi. Voilà, il n'y a pas de travail de fond, si vous voulez, structurel sur les grands. Je ne parle même pas de la sécurité sociale. Comme on l'évoquait à l'instant, c'est le programme économique du candidat Macron était très flou. Donc c'est là où c'est quand même un peu fou, c'est-à-dire qu'on a élu un président avec un programme économique très flou. Donc il y a pour l'instant les dépenses, on les voit. Par contre, les baisses d'impôts, c'est pas sûr. Et puis la baisse des dépenses, par exemple, fusionner les départements et les régions, bon, un exemple où exactement, effectivement l'amélioration du financement au sens large, je dirais de l'assurance sociale, mais on n'a pas parlé de la retraite, mais là aussi on pourra en parler, là aussi on ne sait pas du tout comment on va financer. Donc ça fait quand même beaucoup de points d'interrogation et surtout un sentiment que malheureusement le déficit public va encore augmenter. Je vous rappelle qu'on a une dette de 99% du PIB. Qui frôle les 100% désormais du produit intérieur brut. Et donc ça, c'est encore une fois, là, c'est un mauvais signal qu'on va envoyer aux investisseurs, au marché, puis bien sûr à nos partenaires européens. J'ai jamais été un fou d'Emmanuel Macron et de sa prétendue révolution. Je pense qu'au fil des mois, on va le voir sur la plupart des autres sujets, on n'a pas affaire à un réformateur très ambitieux. J'ai jamais beaucoup cru parce qu'effectivement le programme était flou. Les hommes qui sont censés l'incarner, au fond, procèdent très largement de l'ancien monde et je crois assez peu, très sincèrement, à une rupture en profondeur.